Ok, merci beaucoup, chers invités et membres de l'ONG. Avant d'aller plus loin, j'invite la trésorière qui va introduire les images des machines en question qu'on va mettre à notre chargé des suivis afin d'assurer la surveillance, bien sûr, jusqu'à la destination. Donc, la trésorière a vous la parole. Merci beaucoup. Chose dite, chose faite. Après avoir reçu un montant, important de l'ONG, on a pu acheter quelques machines à coudre qui sont prêtes à être envoyées au Congo. Comme vous pouvez voir sur les images, bientôt ça va arriver au Congo pour l'autonomisation de la femme. Donc, comme vous voyez sur les images, les machines sont déjà emballées et sera bientôt expédiées pour la République démocratique du Congo. Merci. Merci beaucoup, chers trésoriers. Fort malheureusement, les chargés des suivis n'est pas encore là. Sinon, c'est le premier lot de machines, tel que je viens de dire, en direction de la République démocratique du Congo. Les provinces ciblées, nous avons Goma, Tanganyika, Olomami et Okatanga. Alors, attendons dès que les machines sont à Lubumbashi, on vous informera de la suite. Je pense à présent directement, tel que le modérateur l'a énoncé d'un moment à l'autre, on va passer au jeu des questions-réponses pour dire le divers. Donc dans les divers, chacun peut lui poser la question qu'il le veut à l'ONG, pourquoi pas à ce que nous envisageons de faire en Afrique en général, surtout les machines ici, soit ce que nous venons de commencer, ça ne se limite pas par là. Dans quelques jours, on va se réunir pour les comptes du Togo, de la République centrafricaine. Donc on avance comme ça. On est là pour construire l'Afrique en ce qui nous concerne et en ONG. Merci et à vous, à nous la parole. Ok, docteur Christophe. Bonjour, chers membres de la société UPFA. C'est mon honneur de participer pour la première fois dans cette séance et je suis ravi de votre organisation, mais aussi de vos idées combien innovantes. Mais j'aimerais savoir quelques mots, comme c'est le cas de certaines questionnements maintenant. Quel est votre destinée, quel est votre objectif final pour où est-ce que vous allez arriver avec votre société? Vous avez déjà parlé que vous allez installer ces machines à coudre dans les provinces de Goma, Tanganyika, Olomami et Katanga. Quel est ce qui vous a poussé à prendre comme à commencer dans cette province-ci, dans votre site? Merci beaucoup, docteur Christophe. Déjà une petite, pour ne pas dire notification, c'est une ONG, une organisation non gouvernementale, donc une d'autre part, on peut dire société, à cause des domaines d'intervention qui sont incorporés. Alors, ce qui nous a motivé de commencer par les quelques provinces, Olomami, Okatanga, Goma et Tanganyika, premièrement, c'est la représentation. On ne peut pas s'élever comme ça en bas des machines là où ne sont pas représentés. Pour dire les provinces qu'on vient de citer ici, nous avons des membres là-bas, et les autres avec des représentants provinciaux déjà qui peuvent nous aider à une bonne gestion de l'ONG. Cherchant à connaître où est-ce que nous voulons en venir avec ça, nous voulons en venir au développement de l'Afrique, brièvement, au développement de l'Afrique en ce qui concerne comme une ONG internationale déjà dans quelques
dans quelques pays. Je vous ai entendu dans vos questions, vous avez cité des objectifs. Si je peux me référer au texte fondateur de l'ONG, nous avons comme objectif prier pour l'unité et la paix en Afrique. D'une manière écuménique. Nous avons la réconciliation de toutes les nations, les Africains bien sûr, en cultivant l'amour. Nous allons construire une communauté des Africains qui interagissent dans divers domaines en vue de l'émergence des communautés africaines et aussi à la création des structures pouvant résorber le manque d'emploi de ces membres de l'ONG bien sûr, et investir dans les domaines favorisant la stabilité de la santé globale. Si je peux vous donner quelque chose en bonus, de nos domaines d'intervention, nous en avons 6. Déjà, ça va aussi aider aux autres de comprendre la mission de notre ONG. Parce que plusieurs pensent que, écoutant l'ONG, c'est seulement aller aider les gens sans les produire. Cependant, aussi, domaine d'intervention, nous avons la santé, nous avons l'agro-pastoral, nous avons l'environnement, nous avons la transportation et machinerie, nous avons aussi le département des génies civils, et puis l'émancipation de la femme. Pour dire déjà à l'intérieur, nous sommes habilités à construire des hôpitaux par-ci par-là, nous sommes habilités à développer des zones, l'agriculture en Afrique en général, en particulier en RDC, la transportation et machinerie, nous sommes habilités à apporter tant soit peu un changement en ce qui concerne les transports en Afrique et en République démocratique du Congo. Au génie civil, on a déjà les coordonnateurs qui est en train de gérer ça pour dire on peut construire des maisons. Si vous avez besoin de construire un village, vous avez besoin de construire une grande maison en Afrique, n'hésitez pas à nous contacter. À un prix de l'ONG, ça va nous aider aussi à aller réaliser nos besoins et chaque jour venir vous demander des contributions sur le monde actuel. Ce n'est pas du tout sérieux. Je pense que je réponds. Merci. Vous êtes satisfait. Vous envisagez aussi à faire des coopérations avec d'autres sociétés ou d'autres ONG? Certainement, on pouvait continuer. C'était la question. Ok, certainement nous envisageons de faire tisser des partenariats par-ci par-là ou travailler en coopération avec d'autres sociétés. D'ailleurs, dernièrement déjà, nous sommes en train de voir comment aller. Ça, c'est encore un secret. Il y a déjà des sociétés qui nous sollicitent. On va établir des accords car nous-mêmes, à un moment donné, ça sera trop lent. Mais avec des partenariats, on va s'entraider pour finaliser un peu vite la vision que nous avons. Et pour terminer mes questions, dans ce domaine d'intervention que vous avez cité, si quelqu'un a un autre domaine qui ne vit pas ou qui n'est pas dans votre ligne directive, dans votre ONG, il ou elle peut vous approcher et travailler ensemble comme un ONG? Oui, c'est possible. Si quelqu'un a, je ne sais pas, des domaines, je ne sais pas, domaine d'intervention, qui n'est pas dans notre sphère, si je peux dire comme ça, c'est possible de travailler avec lui dans le sens des accords ou des partenariats. C'est possible de le faire. Mais nous, d'une manière officielle, pour ce qui nous concerne, c'est aussi le domaine d'intervention. Car cela devient, on peut travailler avec d'autres sociétés qui n'ont pas le même domaine d'intervention. Merci. Je vous en prie, docteur. Ok, ingénieur. Ouais. Bonjour et je vous remercie de la parole et surtout de votre organisation. D'abord, vous avez commencé par féliciter la toute première ministre et une dame. Et puis aussi de cette matérialisation de votre vision qui est c'est le matériel que vous avez envoyé au pays, qui est tout un changement, une innovation déjà pour le pays. Et surtout, quand vous le faites, vous avez parlé de femmes opprimées. Oui, l'autonomisation de la femme aussi des handicapés, ça, dans ce secteur-là, on va
Ma question c'est pourquoi seulement c'est déjà cette catégorie de femmes là, c'est la première question. Aussi, dans ce projet, pourquoi vous n'envisagez pas plutôt sur les hommes? Donc, vous nous faites que la masculinité, comment on appelle ça, positive en fait. Et puis aussi, dans un premier temps, quand les provinces qui sont ciblées là, combien de matériel vous envoyez en fait? Et puis, vous citez, pour parler de l'organisation, c'est bien là, la réunion qui est là, vous étalez au moins l'organisation de l'ONG. Là, pour le moment, nous savons Madame la trésorière, nous savons le porte-parole du gouvernement, c'est tout ce que nous connaissons. Ok, j'ai déjà beaucoup d'équipements, je vais essayer de répondre dans la quatrième question, qui est nous voulons vraiment bien des équipements dans les provinces précitées. Présentement, on peut envoyer ce que nous avons aujourd'hui. Et on ne peut pas se limiter par là. C'est une vision, ce n'est que le début du commencement. Même si on avait envoyé 3-4 par province, c'est déjà quelque chose. Okay, on va commencer par là. Et notre vision d'ailleurs dernièrement, c'était de construire des ateliers modernes à République démocratique du Congo, sur l'étendue de la République démocratique du Congo. Et ça, ce n'est pas des ateliers modernes. On va envoyer ce que nous avons. Des groupes, demain, on ajoute petit à petit. C'est donc la volonté de Dieu. Je pense que j'ai répondu à ta question. Pourquoi la masculinité et les récapitulations de la masculinité? Ça, c'est tout un concept. Déjà, laisse-moi te dire qu'on ne prend pas seulement la masculinité. On a commencé par la masculinité. Aujourd'hui, les victimes en République démocratique du Congo, ce sont les femmes. Ok. Quelqu'un a dit éduquer une femme, c'est éduquer une nation. Alors, les hommes sont capables de mener d'une manière ou d'une autre. Mais la femme, quand les mêmes versions féminisme. Ok. Alors, aussi, de commencer d'abord par la femme. Aujourd'hui, les filles sont très violées en République démocratique du Congo. Alors, commençons d'abord avec les femmes et les handicapés. Pour nous, les hommes, on peut se débrouiller autrement. Mais on va y arriver aussi. On va répondre. Comme vous avez entendu, dans 6 domaines d'intervention. Vous voyez? Là, si je peux dire, nous sommes dans l'émancipation de la femme, qui est 6e domaine d'intervention de l'ONG. On veut d'abord émanciper les femmes, tant soit peut répondre à leurs besoins. Et à la longue, on va regarder comment entamer ce qui concerne les hommes. L'autre question, c'était quoi? Tu peux me rappeler? J'ai parlé de l'organisation en fait. L'organigramme de l'ONG, je ne sais pas si j'ai rapporté. Je peux avoir mon téléphone de l'autre côté. Ici, il y a l'organigramme. Malheureusement, ici, il n'y a pas WeChat. J'allais connecter directement pour vous montrer quoi l'organigramme de notre association. Cassila les tient. Je peux aller même verbalement et je vais vous envoyer le fichier. Il y a les comités internationaux et les comités nationaux. Donc, le comité international, c'est là où il y a les visionnaires, les représentants généraux, le secrétariat général et les autres membres. Et le comité national est constitué de représentants nationaux. Comme en RDC, il y a déjà un représentant national. Avec ses membres aussi. Et puis il y a les représentants provinciaux, si je peux dire comme ça. Et même il y a même des représentants territoriaux, si je peux dire comme ça, communaux, ainsi de suite. C'est déjà la hiérarchie est très bien structurée pour répondre aux besoins de la population. Je pense avoir répondu à 3 questions. Il reste 2 questions. C'était 5 questions, je pense. Oui, bien sûr. Rappelle-moi les 2 restants. Et ingénieur, maintenant, c'est ça, vous avez parlé là, vous avez présenté l'organigramme en fait. Mais dans cette salle, qui joue ce rôle en fait? Ok.
Parce que je ne sais pas si je peux me présenter encore. Ok. Ici en Chine, notre comité est constitué de plus ou moins de 7 membres. D'ailleurs, le prévisionnel de l'ONG ici en Chine, encore trop jeune. Ok. Nous avons les secrétaires. S'il peut s'élever, vous allez le voir. M. Arnaud. Donc, c'est bien.